Monsieur Forgisel, le financement dit à risque, c'est-à-dire d'une activité qui n'a pas encore totalement fait ses preuves et qui n'est pas encore totalement rentable, vous en avez une expérience de terrain, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Le financement à risque est une vraie réalité. Quand vous démarrez sur une start-up qui a 1 an ou 2 ans d'existence et quand vous êtes business angel que vous voulez investir, je dirais moi dans mon expérience, j'ai fait beaucoup plus de liquidation de sociétés que de sociétés qui ont réussi à s'introduire en bourse. Donc c'est une vraie réalité, le risque il est vraiment à 100% et quand vous perdez, quand l'entreprise est liquidée, vous perdez 100% de votre investissement. Oui, et alors vous, pourtant, vous continuez. Oui, on continue parce que, en fait, je dirais c'est aussi une passion. C'est-à-dire, en fait, je pense qu'à un moment donné, le business angel, c'est aussi quelqu'un qui considère que ça fait partie, je dirais, du hobby. Donc, il est capable de se dire, je prends des risques. S'ils sont gagnants, tant mieux. S'ils sont perdants, dans tous les cas, j'ai vécu une aventure humaine, j'ai accompagné la personne pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et j'ai fait une création par procuration. C'est-à-dire que c'est quand même lui qui a porté le projet, le créateur d'entreprise, qui a passé des nuits blanches, et ainsi de suite. Nous, on est là pour l'accompagner. Donc la rencontre est quand même un élément clé, un facteur déclencheur d'investissement? Complètement. Ce qui est intéressant, c'est qu'à cette phase de maturité pour l'entreprise, c'est vraiment une histoire de personnes. Ça veut dire qu'en fait, vous allez rencontrer la personne très très souvent, partager, conseiller, coacher. L'entrepreneur reste le décideur, c'est lui qui gère l'entreprise, mais il y a quand même un affect entre le créateur d'entreprise et l'investisseur, le business angel.